Bonjour, chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons faire un super tuto sur les courbes. Beaucoup d'étudiants ont souvent du mal à tracer les courbes et ne comprennent pas vraiment comment faire les courbes combinées. Donc, ici dans ce tuto, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, on demande de reproduire ces graphiques qui est constitué avec les trois courbes. Donc, ici, nous avons en bleu, nous avons la courbe de tension des sorties du régulateur. En orange, nous avons la courbe des températures de la four. Ensuite, en rouge et en vert, nous avons la courbe des consignes. Donc, c'était au cours d'un TP de l'asservissement. L'objectif était de régler, de refroidir une salle. Par exemple, on peut prendre soit dans une salle, on allume les climatiseurs de type split et ensuite vous prenez votre télécommande, vous mettez une température donnée, par exemple de 18 degrés, et en fonction des courants, de la tension, et vous faites la régulation. Bon, on ne va pas aborder le sujet sur l'asservissement, mais ici l'objectif c'est de reproduire ces graphiques. Donc, voyons, ici nous avons nos données. Donc, pour ce faire, on sélectionne les données. D'accord. Il y a des façons de sélectionner. Ça, c'est la première méthode avec un clic glissé, ok, avec la souris. Ou bien on peut cliquer ici, on appuie sur Shift et on clique ici. Là aussi, c'est des manières de faire. Donc, une fois sélectionné les données, on vient sur Insertion et on vient sur Niage de points et on prend courbe lissée. Et vous voyez comment ça se présente. Pas de souci. Ici, vous voyez que lorsqu'on clique sur les cellules, nous avons juste des onglets ici. Et dès qu'on clique sur notre graphique, notre courbe, vous voyez il y a des outils des outils spéciaux qui s'affichent. Ce sont des onglets création et mise en forme. Donc on clique sur création. La création, on va venir sur modifier le type de graphique. Et ça va nous afficher cette fenêtre. Et ici, on va venir plus bas ici, on vient graphique combiné. Ensuite, vous voyez, nous ici, on veut des courbes. Par contre, lui, il nous a mis par défaut les histogrammes. Donc, on va changer ça en courbe. On vient ici, X, Y, niage de points, ce sont les courbes. Donc, partout, on fait pour nous trois courbes. D'accord. Et ici, avec les axes secondaires, on veut juste les axes secondaires de la valeur des consignes et des températures et la température du four. Ensuite, on clique OK. On clique sur OK. Donc, vous voyez ce que ça nous donne. On est proche du résultat. Mais une observation, vous voyez qu'ici, nous avons l'axe secondaire horizontal. Alors qu'ici, on n'a pas l'axe secondaire horizontal. Donc, on va enlever ça. On clique sur le petit bouton. On clique d'abord sur notre courbe. On clique sur le bouton et on vient au niveau des axes. Il y a une petite flèche ici. On clique et on enlève l'axe secondaire horizontal. Donc, on décoche. Dès qu'on décoche, vous voyez ce que ça fait. D'accord. Et arrivons ici. Lorsque vous voyez que ça commence de 0 à 180. Donc, ici, si on va nous donner les max, c'est 500. Donc, on doit double-cliquer sur l'axe qui est là. Du coup, on doit faire appel à l'option des axes. OK? Si on n'a pas, donc vous venez sur les options des axes, vous déballez ici. Et ensuite, les max, le minimum, c'est 0. Ça nous arrange.
Et les maximum, on veut que ça soit 500. On met 500, on met entrée. Ensuite, ici, les principales, au lieu que ça part de 0, les quarts, ça part de 0 à 100, mais on veut que ça part de 0 à 60. Donc, dès que vous mettez entrée, vous voyez directement, lui, il change. Donc, ici, le minimum, on va modifier à 0 toujours. Et on met entrée. Vous voyez, ça revient à la normale. Et on ferme. Une fois qu'on a fermé, on vient ici. L'exercice nous dit quoi? De nommer correctement les axes. D'accord? De nommer correctement les axes. Avant de nommer, on doit cliquer d'abord sur les axes qui sont là. D'accord? Donc, vous cliquez, vous double-cliquez. Une fois que vous double-cliquez pour faire appel, donc ici, vous allez venir, d'accord? Vous pouvez déballer ici. Et sur graduation, on veut que ça s'affiche type principal graduation. Donc, on veut que ça soit sur l'axe. Et ensuite, on fait autant pour les autres. Toujours graduation. Sur l'axe, ok. Donc, vous voyez que ici, c'est bon. D'accord. Arrivons ici. Ce qu'on doit faire, on veut ajouter. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ok, on doit nommer. On doit nommer correctement. Donc, pour ce faire, on vient ici, on clique sur le plus là. On vient sur les titres des axes. On clique sur la flèche. On met horizontal principal. On coche. Vertical principal. On coche. Horizontal secondaire. Vous voyez, on ne va pas cocher ça parce que c'est en haut là-bas. Et il y a encore vertical secondaire. D'accord? Donc là, ça nous va. Ensuite, on voit se met quoi? Ici, c'est température de tension du régulateur. Ici, c'est la ici, c'est la tension de sortie du régulateur. Ici, c'est température du four. Et là, c'est la durée. D'accord. Donc, on vient ici. On sélectionne. Et on met tension de sortie. Ok. De sortie du régulateur. V. Ok. Et on doit préciser les unités si on vote. D'accord. Puisque c'est la tension. On vote. Et là, on double-clique 3 fois. Pour tout sélectionner 3 fois. Et on met ici, c'est la température. La température du four. Ok. Donc là, on doit préciser les unités sur degrés Celsius. D'accord. Donc, degrés Celsius. Ensuite, ici, sur la durée. Ok. La durée ou bien le temps. Donc, ici, on peut mettre la durée. Ok. Et là, on doit préciser c'est en secondes. Ok, ici, on peut mettre ça en... Ok, on peut mettre ça en gras. On augmente un peu la taille. Là aussi, on sélectionne, on met ça en gras. On augmente la taille. On fait autant pour ici. Ok, donc une fois fait, on peut. Et ici, on nous dit quoi? On dit encore quoi ici? CTRL Z. Et là, on nous dit préciser clairement les unités. On a vu, on vient de préciser. Mettre un titre et une légende. Donc, le titre, c'est quoi? Donc, vous voyez le titre. On doit cliquer ici. On doit copier. On doit copier. D'accord. Et on revient ici. On sélectionne tout et on colle. On peut réduire. Ok. On réduit. Ok. C'est bon, ça nous va comme ça. Ensuite, la légende. La légende est déjà là. On va juste changer la disposition. Vous venez ici. Vous voyez, ici, il n'y a pas la légende. On coche. Et là, on met ça à droite.
D'accord. Et du coup, on peut augmenter notre... Et là, au niveau du quadrillage, ici on doit augmenter la taille de nos courbes. Vous voyez, directement c'est sur la courbe, donc c'est mise en forme. Donc ici on peut augmenter ici largeur, on met ça à 2 et on fait autant pour l'autre, on met ça à 2, on clique seulement et celui-là on met ça à 2 aussi et on peut changer la couleur, on met ça en vert. Et avec les quadrillages, vous pouvez cocher le quadrillage qui vous intéresse ou bien décocher, ça dépend de vous. Donc c'est en fonction de votre vie. Donc je vous prie, vraiment je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas abonné, si vous n'avez pas encore fait l'abonnement, s'il vous plaît, je vous prie de cliquer sur le bouton abonner. Et je vous demande aussi de laisser les commentaires et des suggestions afin d'améliorer les prochains tutoriels. Vraiment, je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et je sais qu'ensemble, on doit bien développer cette chaîne. Vraiment, on doit beaucoup travailler sur plusieurs logiciels. Et vraiment, je vous prie, vraiment, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, laissez ça en commentaire et je vous répondrai dès que possible. Merci beaucoup. Donc, on est ensemble, on fait comme ça.